Bienvenue à tous sur votre chaîne Bibest TV. Je suis Jemima Loufakenda, votre chroniqueuse mode. Aujourd'hui, l'équipe Bibest TV a été invitée dans l'atelier d'un grand créateur connu partout dans toute l'Afrique et aussi ici à Paris. Donc nous allons découvrir ses créations et son univers. Suivez-moi. Donc nous voilà devant l'atelier du fameux créateur. Nous allons le découvrir tout de suite. Bonjour monsieur. Bonjour, bienvenue. Merci de nous accueillir dans votre atelier. Ça fait plaisir. Alors aujourd'hui, nous sommes en présence du grand créateur africain Sadjobi. Merci beaucoup de nous avoir accueillis dans votre atelier aujourd'hui. C'est un grand plaisir. Vraiment merci. Alors Sadjobi est un grand créateur et styliste africain, originaire du Sénégal. Donc il fait ses créations depuis 1999. Il est aussi l'innovateur du mixtissage, qui est un mélange de la culture africaine et européenne représentée dans ses différentes collections. Donc parlez-nous un peu de vous, de votre parcours. Je suis créateur et styliste depuis une quinzaine d'années. Mon père m'a appris la couture. À la maison, il y avait un atelier. Je voyais tous les jours mon père faire, couper des tissus, coudre des formes. Il y avait tout le temps de la création. C'est comme ça que j'ai appris. J'ai appris sur le tas. D'accord, Voilà. donc votre père aussi était un styliste, c'est ça? Mon père, en fait, il faisait du sur-mesure. Il avait son atelier, il y avait des gens qui venaient avec leurs tissus, D'accord. qui venaient avec leurs idées, des modèles. D'accord. Et lui, il réalisait des modèles pour les clients, pour les personnes qui avaient une idée de forme et de vêtements. D'accord, et dites-nous, pourquoi Sadjobi? C'est votre nom ou c'est un nom qui a été pris pour représenter vos collections? Mon prénom, c'est Sadio, D'accord. la marque Sadjobi. D'accord. J'ai rajouté Bi sur le prénom. D'accord. Et voilà, c'est Sadjobi. Sadjobi, Ouais, d'accord, c'est la très bien. marque. Et donc c'est surtout votre père qui vous a inspiré à devenir créateur, ou c'est quelque chose que vous avez aussi voulu faire? En fait, à la maison, je voyais mon père faire et je m'y intéressais. Je regardais faire, je regardais les gestes, je regardais les couleurs. Et ça m'a donné envie de reprendre quelques pièces. D'accord. Et quand il y avait une pièce qui me plaisait, je reprenais le vêtement, je refaisais le vêtement. Au fur et à mesure, c'est venu comme ça. D'accord. Et expliquez-nous, qu'est-ce que le mixtissage? Le mixtissage, c'est le métissage. Le métissage. C'est le métissage des matières sur des coupes modernes. D'accord. C'est l'imprimé africain sur des formes modernes. Mixtissage, en fait, c'est le mélange, c'est le métissage. Le métissage. Oui. Le métissage des matières, des cultures. Le métissage des matières de couleurs unies et des matières couleurs imprimées. En fait, c'est le mélange, quoi. Le mélange. Oui, j'ai vu, on peut voir sur vos collections que vous aimez beaucoup les motifs imprimés, les couleurs, etc. Moi, je pense que c'est bien les couleurs, c'est bien l'imprimé. Ça apporte de la joie autour de nous. C'est graphique, le wax. Et puis, c'est plaisant, quoi, d'avoir de la couleur, une belle couleur autour de soi. C'est vrai. Donc, le wax, c'est l'une des principales matières que vous utilisez pour vos collections? Oui, le wax, c'est l'une des principales matières que j'utilise. Parce que c'est du coton, c'est naturel, c'est agréable à porter. Oui. Et j'aime cette matière. À part le wax, je travaille l'indigo, je travaille le bogolan, je travaille d'autres matières africaines, le pain tissé. J'aime les couleurs, j'aime la motif, j'aime les matières. Et donc, expliquez à nos téléspectateurs qui ne connaissent pas forcément les tissus africains, d'où vient l'histoire du wax? L'histoire du wax, c'est ancien, hein, c'est fait ici en Europe. À une période, les Occidentaux ont voulu
commercialiser ces imprimés. Et c'est vrai qu'ils ont eu l'idée d'aller dans un continent chaud. D'accord. Et ça a été l'Afrique. L'Afrique, oui. Et c'est l'histoire. Pour moi, en tout cas, c'est ce que j'ai compris sur le wax, quoi. Mais à la base, c'est pas une matière africaine. Mais avec les couleurs, les Africains l'ont bien adapté. D'accord. Et aujourd'hui, on voit que le wax plaît même aux Occidentaux, les Blancs. Ouais, les ils viennent Blancs le aussi voir portent et ces wax. ils viennent de partout. On les voit aussi sur des défilés haute couture maintenant, Ben, la matière wax. ben, c'est ça qui est intéressant. Ouais, on a pu relever le wax. On a beaucoup porté le wax en Afrique. Et aujourd'hui, les Occidentaux ont compris que c'est une matière agréable à porter, c'est une matière 100% coton. C'est imprimé, ça porte de la joie et ben, c'est ça qui fait tout le plaisir de travailler cette matière et de le porter. D'accord. Et parlez-nous de vos différentes collections que vous avez pu faire jusqu'à aujourd'hui. J'ai fait plusieurs collections. Tous les 6 mois, je fais une collection. D'accord. Il y a eu collection Rouge Passion, il y a eu collection Ma couleur et l'ébène, il y a eu collection Tactile. En fait, je pense que pour donner envie, il faut une collection. Il faut quelqu'un qui fait rêver. Il faut de la nouveauté. Oui, et c'est pour ça, tous les 6 mois, je fais une collection. Automne-hiver et printemps-été. D'accord, donc il faut être très créatif pour pouvoir sortir des nouvelles collections tous les 6 mois. Ça doit sûrement demander beaucoup de travail. Qu'est-ce qui vous inspire lors de la réalisation d'une pièce unique? Ben, la réalisation d'une pièce unique ou d'une collection, une pièce unique, c'est l'envie de faire quelque chose qui est différent de ce qui se fait. D'accord. Faire de telle sorte que ce qui est fait plaît aux clients, plaît aux personnes. Faire de telle sorte que la personne qui porte le vêtement qui soit à l'aise. D'accord. Et c'est ça aussi une collection. Une collection, c'est créer une histoire autour de la collection, créer un envie pour que les gens qui puissent voir autre chose d'une saison à une autre. D'accord. Et puis surtout de porter l'imprimé le wax, que ça soit pas connoté, l'amener à la haute couture. À la haute couture, oui. C'est l'un de vos objectifs, amener le wax à la haute couture. Ben, c'est ce que je fais et c'est ça qui est intéressant, c'est les recherches, c'est de le moderniser, de faire pour que les gens puissent le porter sans se poser des questions au bureau. Faire un travail qui fait que ça relève la marque, ça relève la création, ça relève voilà mon travail. D'accord. Et donc vous faites du sur-mesure comme vous nous l'avez dit pour aussi les mariés. Oui, je fais du sur-mesure, je fais beaucoup de prêt-à-porter et du sur-mesure. Et le sur-mesure, ce qui est intéressant, c'est que la personne a une idée de vêtements, qui vient me voir, qui me demande de réaliser l'idée. Le sur-mesure, c'est intéressant parce que des périodes comme ça, par exemple, c'est les périodes de mariage. Oui, c'est vrai. Le sur-mesure, c'est de faire une grande robe de mariée, faire une robe de mariage pour quelqu'un qui a envie d'avoir une originalité sur sa robe de mariée. C'est ça qui est intéressant, le fait de venir, de parler avec les stylistes, de trouver une forme, ensemble, une couleur. Et je conseille au niveau des matières, je conseille au niveau des formes, au niveau du teint de la personne, la morphologie, tout ça c'est important. D'accord. On ne peut pas être styliste et pas pouvoir connaître toutes ces choses-là. Être complet, quoi. D'accord, si vous avez très raison. Donc là, je porte l'une de vos créations. Donc parlez-nous un peu de cette magnifique robe. C'est une robe 100% coton, bustier. C'est une robe d'été. On peut le porter le jour comme on peut le porter pour une petite soirée, pour un dîner. Oui.
Et c'est tout l'envie de faire quoi. C'est de faire des pièces pas trop chargées, des pièces propres et voilà, qui portent de la joie, qui portent de la couleur, qui portent de l'envie, qui portent... voilà. On vous appelle aussi le styliste des stars. Donc, vous avez pu habiller différentes personnalités. Donc, dites-nous aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait votre renommée? Ben, c'est l'envie, la passion, c'est l'expérience. Ça fait des années que je fais ça. J'ai eu à habiller pas mal de personnes, Jessie Matador, Stomy Bodzi, Marguerite Aboué. J'ai vu aussi Claudia Tagbo. Voilà, je pense que ce qui fait cette notoriété, c'est parce qu'il y a un travail propre, il y a un travail clair, il y a un travail de recherche. Et je porte le vêtement, j'apporte le vêtement pour que la personne qui le porte soit à l'aise, qu'il puisse être dynamique dans le vêtement et sentir l'énergie, l'envie de porter de la couleur. Que ce soit pour les artistes, que ce soit pour l'homme et la femme, quiconque. D'accord, c'est très bien. Et donc, vos créations, on a pu les retrouver dans différents grands défilés, pour des événements tels que des concours Miss, pour des concours comme Ethnic Model Source aussi. Alors, comment vos créations se retrouvent-elles dans toutes ces choses-là? Ben, toutes ces organisations aiment mes vêtements. Mes vêtements plaisent. Et ça fait des années que je travaille avec des différents comités Miss. C'est aussi une façon de montrer mon travail et mettre aussi en valeur les Miss des différents comités de différents pays. Et d'ailleurs, quand j'ai organisé le gala des Miss, qui a été élu comme égérie, c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir amener les vêtements dans différents événements, dans différentes circonstances, de faire de sorte que le vêtement vit sur la scène, le vêtement qui est mis en scène. Voilà, et puis bon, je suis accessible, je suis sur Paris, on peut venir voir mes vêtements et c'est vrai que du coup ça pousse aussi les gens de venir, d'y s'intéresser, de les prendre en location, de les acheter ou de faire sur mesure pour une mise en scène du cinéma. Voilà, c'est l'expérience, c'est la créativité et c'est pour ça. D'accord. Parlez-nous aussi un peu de vos collections pour hommes. Elles sont toujours liées à celles des femmes ou c'est quelque chose de différent? Mais comme on peut voir, on est assortis. Les couples, si vous êtes en couple et vous voulez assortir avec votre femme, c'est chez Sadio B. Voilà. Oui, je pense que l'homme peut porter la couleur que la femme porte. Après, ça dépend de la coupe, ça dépend de la forme et ce qu'on met sur le vêtement homme. D'accord. Moi, je porte beaucoup de couleurs et des fois, je suis interpellé, des fois, je suis regardé. Oui, c'est vrai, ça attire beaucoup l'œil. Oui, ça attire l'œil. Après, un vêtement, même si c'est coloré, si la coupe et il y a une élégance, il y a une petite forme, un petit plus qui fait que ça montre que c'est un vêtement homme. Pourquoi pas la couleur pour l'homme. Donc les hommes, venez aussi. C'est ça, Joby, porter de la couleur. Et donc revenons un peu sur votre parcours. Ça fait combien de temps que votre atelier est implanté ici à Paris? C'est depuis 1999. 99? Ouais. D'accord. Ouais. Donc, depuis une quinzaine d'années. Depuis une quinzaine d'années.
Et en fait, je suis là dans ce quartier parce que j'aime beaucoup ce quartier. Ça reflète un peu mon quartier natal. D'accord. La Médina de Dakar. D'accord. La Médina de Dakar, c'est beaucoup de couleurs, c'est beaucoup de formes, beaucoup de mouvements, beaucoup de regards, des clins d'œil. Et ce qui est bien ici, c'est une rue qui fait un village. Et il y a des artistes, il y a des ateliers d'artistes. On a des petits restos assez sympas. Et ça, c'est une rue qui a son charme, qui est chaleureuse. Et j'aime depuis que je suis là. Je suis inspiré par le mouvement, par les gens qui passent. Ça vous a, donc vous imprégnez beaucoup de votre environnement aussi pour faire vos créations. Je pense que c'est aussi important, quoi. Ouais. Et c'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que vous êtes ici. Oui, c'est vrai, c'est une très belle rue, beaucoup de couleurs, comme votre atelier aussi. Yes. C'est très bien. Et donc, comme nous savons, Sadjobi, c'est un grand créateur de mode africain, reconnu ici à Paris, en France. Et donc, il est l'innovateur du concept mixtissage, donc le mélange de la modernité et des matières africaines. Donc, vous avez fait plusieurs grandes choses ici. Et au niveau de l'international, qu'est-ce que vous avez pu faire ou envisager de faire? Au niveau de l'international, oui, bon, j'ai fait beaucoup de défilés un peu partout, dans différents pays en Afrique. J'ai fait des défilés aux États-Unis. D'accord. Et j'ai eu des rencontres, j'ai eu des découvertes. Voilà, et mes vêtements ont toujours plu. Ont toujours plu là où je vais, ça plaît. D'accord. Et oui, j'aimerais bien investir en Afrique. J'aimerais bien avoir des boutiques en Afrique. C'est vrai qu'en ce moment aussi, la mode bouge beaucoup en Afrique. On peut voir aussi qu'il y a de grandes Fashion Week là-bas. Donc, vous aimeriez aussi participer à toutes ces choses? Oui, j'aimerais bien participer aux Fashion Week des différents pays. Mais moi, j'aimerais en fait plus développer le prêt-à-porter en Afrique. Parce qu'il y a une jeunesse, il y a une génération qui a envie de s'habiller, qui aime la modernité. Qui a envie de la beauté. D'accord. Moi, ma chance, c'est que je suis à Paris depuis des années. Tous les jours, je crée. Tous les jours, je suis avec la matière. Je suis imprégné de la matière. Oui. Et ma chance, c'est que j'ai appris dans des maisons de couturiers. J'ai appris comment fabriquer l'industrie du textile. D'accord. Et l'idée, c'est un jour d'amener, de porter un prêt-à-porter africain, un prêt-à-porter international, inspiré par un Africain, inspiré par des Africains. Et je pense que c'est le moment. Il y a beaucoup de créativité en Afrique, il y a beaucoup de création en Afrique, mais je pense que c'est important d'avoir une ligne de vêtements qui parle à l'international et surtout que ça soit du prêt-à-porter qu'on peut acquérir tout de suite, qu'on a envie de l'avoir tout de suite. On a envie de porter de l'imprimer. On sait à cet endroit, on peut avoir un vêtement qui est déjà fait à sa taille. Et comme ça se fait ici, tout simplement. Non, c'est vrai. Donc, vous nous avez dit que votre père aussi était couturier. Quand il voit aujourd'hui vos collections, vos différentes créations, il en est fier, je suppose? Oui, il en est fier. Ça fait un plaisir, parce que c'est vrai que maintenant, il a pris un peu l'âge. Et moi, j'ai pris un peu le relais. C'est vrai que c'est pas les mêmes générations. Lui, il avait son atelier, il recevait ses clients. Moi, j'ai eu la chance d'être à Paris. J'ai eu la chance de voir que à chaque saison, il y a à faire une collection. Paris, vitrine de la mode, ça m'inspire beaucoup. Et puis, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on peut faire plein de choses, on peut partager beaucoup de choses, on peut communiquer plus facilement. Et c'est vrai que c'est une chance vis-à-vis de mon père. Mais mon père, il m'a tout appris, il m'a donné l'envie et le goût et la force de faire. De faire les choses. Ouais. Ah,
C'est une belle chose, c'est beau de voir une complicité père-fils, de voir que les connaissances se transmettent de génération en génération. Et donc, quel conseil vous pourriez donner à tous ces jeunes créateurs? Parce qu'on voit beaucoup en ce moment de jeunes créateurs sortir, qui ont envie de se développer. Qu'est-ce que vous pourrez leur apporter? Ben, le travail, création, il ne faut pas s'arrêter. C'est comme ça. En tout cas, c'est un boulot, il faut toujours être à l'action, quoi, et pas se décourager. Il y a des choses à faire, à refaire. Il y a des choses à développer, quoi, dans la créativité. C'est créer une idée et réaliser le vêtement et démarcher avec le vêtement. Il faut le faire tout le temps, il faut aimer, il faut être passionné. Ouais, c'est vrai. Moi, je pense que c'est ce qui fait la réussite. Quoi. Et pour vous, qu'est-ce que c'est être un styliste ou un créateur? Que représente pour vous un styliste ou un créateur? Ben, c'est celui qui apporte une forme, c'est celui qui a une idée, c'est celui qui voit la morphologie et qui rend belle une forme. C'est créer, c'est changer les choses, faire de telle sorte que ce qui est vu, on peut mettre un mot et c'est différent de ce qu'on a l'habitude de voir. D'accord. C'est de tout simplement imaginer la beauté. D'accord. Et est-ce que vous avez aussi prévu des collections enfants? Oui, ça va venir. Ça va venir, oui. Bon, pour le moment, je fais beaucoup de vêtements enfants. D'accord. Tous les 2 semaines, il y a des petites commandes, des femmes qui veulent habiller leurs enfants avec de belles couleurs. Oui. Mais je pense que ça, c'est un travail aussi à réfléchir. J'ai pas envie de le faire comme ça. D'accord. Mais ça va venir. Ça va venir. D'accord. Moi, j'attends ça avec impatience. Yes. De voir des petits bouts de cheveux habillés en sajobi, plein de couleurs, plein de vie, plein de joie. Mais c'est que de la joie de les imprimer, de le voir sur les enfants, c'est aussi beau, quoi. Alors, Sajobi, avez-vous quelques pièces à nous montrer? Ah si, il y a plein de pièces à montrer. Oui, effectivement. Voilà, un vrai showroom. Oui. Par exemple, vous avez ce blouson qui se porte bien, c'est un blouson sport. C'est un imprimé qui est à la mode. Il y en a qui l'appellent Addis Abeba, il y en a qui disent Yamado. Voilà, c'est une pièce moderne, assez moderne, qui se porte bien. Donc c'est pour hommes ou pour femmes? C'est pour femmes. Pour femmes? Ouais. D'accord. Ça existe pour hommes, mais... Mesdames. D'accord, et vous avez autre chose à me montrer alors? Il y a les combis. Les combinaisons, d'accord. Là, c'est une combi short. D'accord. Ah oui, pour l'été? Ouais, pour l'été, coloré. Coloré. Facile à porter. Et donc, vos pièces, vous les avez fait en toutes les tailles? Ouais, je les fais en toutes les tailles. D'accord. Et ce qui est intéressant avec cette combi, il y a les épaulettes. Ah oui. Ça fait toute une élégance sur le vêtement. C'est vrai. C'est comme un peu dans cet esprit. D'accord. Et cette année, j'ai beaucoup travaillé cette idée d'épaulettes. D'accord. Donc, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais les épaulettes sont... Qu'est-ce que vous avez mis à l'intérieur du tissu pour que ce soit... Quelle serait cette matière, cette texture? Je ne vais pas le dire parce que sinon... c'est votre petit secret. Bon, un grand créateur ne dévoile pas tout. D'accord. Voilà. Et puis sinon, il y a les robes, ça c'est les robes d'été. Des robes d'été, d'accord. On peut voir là. Ah oui. Ouais. Très joli. Merci. Il y a des chemises hommes aussi. Des petites chemises d'été. Toujours avec les petites épaulettes. Yes, voilà. Ah oui, c'est très élégant. Merci. Et sinon, il y a les sarouels. Avec toujours le tissu Yamado. Le sarouel,
100% lent, agréable à porter. Ouais, c'est dit. Rien Ouais. qu'à la texture, ça, Ouais. au toucher, ça se sent, ça se voit. Ah, merci. Puis sinon, il y a des shorts. Vous faites de tout. Ouais, le petit short de Combinaison, l'été. robe, jupe, pantalon. Et c'est ma jupe préférée. Votre jupe préférée. Ouais, la jupe Voilà. en mouvement. Ah oui, si, c'est vrai. Ça, c'est une jupe avec beaucoup de matière. Mhm. Comme on peut le voir, Oui. il y a 3,50 m de 3,50 matière m. là. 3 mètres. Et vous prenez à peu près combien de temps pour faire une jupe telle que celle-ci? Ouais, beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Et ce qui est intéressant, c'est une jupe en mouvement. Quoi. Mm. Elle est coupée en godets. C'est pour ça, porter, il y a tout un mouvement. C'est comme un peu dans cet esprit. Quoi. D'accord. Sinon, il y a des pantalons faciles à porter. D'accord. D'été, Pantalon d'été. la robe droite, Coupe simple droite, et facile à d'accord. porter, colorée. Voilà. Un peu de tout. Un peu de tout. Voilà, donc tout ça, ce sont des pièces prêtes à porter. Ce sont les pièces prêtes à porter. D'accord. Et, Voilà, donc vous avez pu découvrir quelques pièces du créateur Sadjobi. Et quels sont vos projets à venir? Futures collections, futurs défilés pour Mais pour bientôt, 2015? le 2 octobre, gardez cette date. Le 2 octobre. Retenez bien. Notez cette date, le 2 octobre, un grand défilé avec une grande thématique D'accord. que je suis en train d'y travailler. Je travaille de tout cœur. J'ai envie de la nature, j'ai envie d'éthique. D'accord. J'espère que ça va vous parler et ça va arriver vite. J'y travaille pleinement. Nouvelle collection nature, éthique. Voilà. Donc retenez bien cette date, le 2 2 octobre. Ce sera sur Paris, n'est-ce pas? Ça sera sur Paris. D'accord. Ça sera même, je vous dirai l'adresse. Ça sera à la mairie du 10e. D'accord. Je prépare pleinement cette collection. J'ai voyagé, j'ai été inspiré par des artisans, j'ai été inspiré par la nature, on va dire. Par la nature, par votre environnement. Par l'environnement. Oui. Donc merci beaucoup de nous avoir accueillis dans votre atelier. Merci beaucoup, Jemima, qui a été égérie Sadjobi. Aujourd'hui, tu es de l'autre côté. Ça fait du bien, ça fait plaisir. Il faut donner à la jeunesse de la diaspora africaine le matériau qu'il faut. Et Best TV, BTV l'a fait aujourd'hui. Tu l'as donné comme tu as été égérie de ma marque. Bravo, continue. Merci. Et qu'est-ce que l'équipe Bibest TV peut vous souhaiter pour la suite? Plein de réussite dans les projets. Et voilà, surtout allez-y sur le site Sadjobi, il y a le e-shop. Vous pouvez acheter le vêtement à partir du site. Et c'est sadjobi.com quoi. Allez-y nombreux. Soutenez la diaspora. Soutenez les forces de la diaspora. Soutenez-nous. On va vous épater. Donc toute l'équipe Bibest TV vous souhaite toujours plus de réussite pour la suite. Merci, et encore beaucoup. Merci à vous. Donc c'était Jemima Aloufouakenda, votre chroniqueuse mode pour la chaîne Bibest TV. À bientôt.